Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Harrington s'éveillait sous un ciel gris, chargé de cette lourdeur qui semblait peser sur ses habitants depuis des décennies. Dans les rues encore humides de pluie, le bruit des sirènes et le crissement des pneus se mêlaient au murmure des passants. Mais dans le hall du poste de police central, l'atmosphère était différente. Ici, le pouvoir se mesurait à la taille du badge, à l'arrogance de celui qui le portait, et à la couleur de la peau de ceux qui croisaient son chemin. Le capitaine Edward Fletcher, blanc, la quarantaine bien sonnée, marchait avec cette assurance que seuls les hommes qui ont toujours eu le privilège connaissent. Sa mâchoire carrée et ses yeux gris froids trahissaient un mélange de colère contenue et de mépris pour ceux qu'il considérait inférieurs. Pour lui, chaque personne noire qu'il croisait n'était qu'un rappel du monde qu'il refusait de partager. Ce matin-là, Fletcher repéra Marcus Jefferson, général respecté de l'armée, un homme noir au port noble et aux yeux calmes mais pénétrants. Marcus venait de sortir d'une réunion stratégique sur la sécurité de la ville, et son uniforme impeccablement repassé témoignait de sa rigueur et de son dévouement. Chaque pas de Marcus sur le carrelage du hall semblait imposer le respect. Il n'était pas seulement un général, il incarnait l'honneur et la dignité, deux qualités que Fletcher, malgré sa position, ne pouvait comprendre. Fletcher sentit son sang bouillonner. Il n'aimait pas l'idée qu'un homme noir puisse se tenir devant lui avec autant de prestance, avec autant d'autorité naturelle. Il murmura pour lui-même, à voix basse mais assez forte pour que ses intentions soient claires. On va voir qui est vraiment le général ici. Alors, dans un geste impulsif, Fletcher se dirigea vers Marcus. Les agents autour eurent un frisson d'inquiétude, pressentant que quelque chose de grave allait se produire. Fletcher, pensant que personne ne remettrait en cause son autorité, s'approcha et dit d'une voix glaciale mais pleine de mépris. « Sale noir, tu n'es pas général ici. » Le mot « sale » claqua comme un coup de fouet dans le hall silencieux. Marcus s'immobilisa un instant. Ses yeux, calmes mais perçants, fixaient Fletcher avec un mélange d'incrédulité et de contrôle parfait de soi. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il ne voulait pas donner à Fletcher la satisfaction de voir sa colère, ni de réagir impulsivement. Mais Fletcher ne s'arrêta pas là. Aveuglé par son racisme et son arrogance, il leva la main et gifla Marcus Jefferson en plein visage. Le choc fit taire le hall. Certains agents reculèrent, d'autres restèrent figés, incapables de bouger. Fletcher pensait avoir infligé une leçon, mais il ignorait une vérité simple mais implacable: Marcus Jefferson n'était pas un homme qu'on pouvait humilier impunément. En un instant, le calme et la dignité de Marcus transformèrent la gifle reçue en une tension palpable. Ce moment allait déclencher une série de conséquences dramatiques, non seulement pour Fletcher, mais pour toute la hiérarchie policière de Harrington. Le racisme de Fletcher, son arrogance, et son désir de domination venaient de rencontrer un mur infranchissable: l'honneur, la patience et le pouvoir moral de Marcus Jefferson. À partir de ce moment, ce qui semblait être un simple acte de violence raciste allait se transformer en un affrontement où la justice et l'honneur triompheraient, et où chaque geste impulsif aurait un prix terrible pour celui qui croyait pouvoir dominer par la peur et l'insulte. Le hall du poste de police central de Harrington était encore à moitié désert ce matin-là. Les néons diffusaient une lumière froide qui faisait briller le carrelage comme un miroir terne. Chaque pas résonnait, comme un rappel du silence tendu qui planait sur le lieu. Edward Fletcher, le capitaine, avançait avec sa démarche assurée. Ses bottes claquaient sur le sol et ses yeux gris balayèrent la pièce, observant les agents avec ce mélange d'arrogance et de mépris qui le caractérisait. Son regard se fixa immédiatement sur Marcus Jefferson, le général noir de l'armée, qui venait de franchir la porte du hall. Marcus marchait calmement, ses mains derrière le dos, sa tête haute. Son uniforme impeccable témoignait de sa discipline militaire. Son visage était serein, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une autorité naturelle qui imposaient le respect. Fletcher sentit un mélange de colère et d'envie l'envahir. « Sale noir, tu n'es pas général ici. » La voix de Fletcher claqua comme un fouet. Tous les agents présents se figèrent, sentant l'orage arriver. Marcus s'immobilisa. Il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux observaient Fletcher avec une intensité glaciale mais contrôlée.
Il ne voulait pas tomber dans le piège de la colère. La dignité qu'il affichait en ce moment aurait suffi à impressionner n'importe quel téméraire. Mais Fletcher ne pouvait se retenir. Il leva la main et gifla Marcus en plein visage. Le bruit de la claque résonna dans le hall, suivi d'un silence pesant. Les quelques agents présents retenaient leur souffle. Fletcher croyait avoir fait sa leçon, mais il ignorait que Marcus Jefferson n'était pas un homme qui se laissait intimider par la violence. Marcus cligna des yeux, reprenant son souffle, puis parla d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité tranchante. « Capitaine Fletcher. Vous venez de franchir une ligne que vous ne pouvez pas effacer. » Fletcher ricana, pensant que Marcus bluffait. « Oh, tu crois que tes titres militaires vont te sauver? Ici, c'est moi qui décide. » Marcus s'avança d'un pas, son regard ne quittant pas celui de Fletcher. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser des tonnes. « Vous ne décidez rien, Fletcher. Votre violence ne fait que révéler votre faiblesse. » À ce moment précis, quelques agents osèrent murmurer entre eux, partageant un mélange de peur et d'admiration pour le calme de Marcus. Même dans l'humiliation, il restait maître de lui-même. Fletcher, frustré par l'absence de réaction, serra les poings. Il avait imaginé que Marcus reculerait, qu'il crierait ou se mettrait en colère. Mais il se tenait là, droit, digne, imperturbable. Alors que Fletcher cherchait une autre provocation, Marcus fit un geste discret vers son téléphone. Dans la poche de Fletcher, son arrogance commença à vaciller. Il avait sous-estimé la portée de la dignité et de la patience de Marcus. Ce simple geste allait transformer cette gifle en un acte dont Fletcher allait bientôt regretter chaque instant. Le hall était désormais figé dans un silence lourd, où la tension pouvait être coupée au couteau. La confrontation venait de se produire, mais le véritable affrontement ne faisait que commencer. Ce qui semblait être un simple acte raciste allait déclencher une tempête dont Fletcher ne sortirait pas indemne. À peine Fletcher avait-il quitté le hall que Marcus Jefferson sortit son téléphone de sa poche avec une précision calculée. Chaque geste était mesuré. Il envoya immédiatement un message à ses contacts dans l'armée et à des alliés influents au sein de la mairie. Le capitaine Fletcher vient de m'agresser physiquement dans le hall du poste de police. Il s'agit d'un acte raciste et inacceptable. Des témoins sont présents. Le texte fut accompagné d'une vidéo discrète capturant la gifle. Marcus savait que la preuve était inattaquable. Chaque mot, chaque image allait transformer ce qui semblait être un affront personnel en un scandale qui ne pourrait être ignoré. Pendant ce temps, Fletcher rejoignit son bureau, encore rouge de colère. Il ne comprenait pas pourquoi Marcus n'avait pas réagi immédiatement. Pour lui, l'homme devait se sentir humilié, écrasé par l'autorité de la police. Mais la sérénité de Marcus lui échappait totalement. Fletcher se dit. Il va regretter de m'avoir défié. Mais dehors, dans les rues de Harrington, la nouvelle se propageait déjà. Les agents présents dans le hall murmuraient entre eux. Certains admiraient Marcus pour son calme exemplaire, d'autres craignaient le scandale imminent. Tous savaient que Fletcher venait de franchir une ligne professionnelle et morale. Le général Jefferson, fidèle à son rôle, ne s'arrêta pas à la gifle. Il convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers et ses contacts dans la ville. Chaque mot qu'il prononçait était précis et chargé d'une autorité tranquille. Nous ne pouvons tolérer que le racisme et la violence s'expriment dans nos institutions. Fletcher doit être tenu responsable. Dans les heures qui suivirent, Fletcher commença à recevoir des appels, son supérieur direct, le chef de la police, et même le maire, lui demandait de rédiger un rapport sur l'incident. La tension monta d'un cran lorsqu'il comprit que la gifle n'était plus un secret, mais une preuve publique. La vidéo circulait déjà dans les cercles de pouvoir et pourrait bientôt atteindre les médias. Fletcher sentit son arrogance vaciller pour la première fois. Il avait cru que son autorité et son badge suffiraient à le protéger. Mais Marcus Jefferson n'était pas un simple supérieur militaire, il était un symbole de dignité et d'influence. Chaque mouvement de Marcus était stratégique, calculé pour exposer la vérité et rappeler que la justice ne pouvait être ignorée par la violence raciale. Alors que le soleil commençait à se coucher sur Harrington, Fletcher était assis dans son bureau, seul, rongé par l'inquiétude et la colère.
La gifle qui lui avait donné un sentiment de pouvoir quelques heures plus tôt s'était transformée en poids insupportable. Il sentait déjà les prémices de sa chute, mais refusait de l'admettre. Pendant ce temps, Marcus Jefferson, impassible, préparait la suite. Il savait que l'incident ne se terminerait pas avec des excuses forcées. Fletcher allait apprendre que l'arrogance et le racisme ont toujours un prix. Le lendemain matin, Harrington s'éveilla sous un brouillard épais, reflet presque symbolique de la tempête qui s'annonçait pour Edward Fletcher. Depuis la gifle infligée à Marcus Jefferson, chaque pas qu'il faisait résonnait comme un rappel de son erreur. Les messages et convocations officielles affluaient dans son bureau, rapports immédiats à rédiger, témoignages à fournir, vidéos à justifier. Chaque document qu'il recevait ne faisait qu'augmenter la tension qui lui comprimait la poitrine. Fletcher se croyait invincible, mais il comprit rapidement que cette illusion touchait à sa fin. Lors de l'audience disciplinaire, le hall du poste de police était bondé. Ses supérieurs, le chef de la police et plusieurs inspecteurs, observaient la scène avec gravité. La salle était silencieuse, sauf pour le froissement des papiers et le murmure discret de certains témoins. Marcus Jefferson entra dans la salle, calme, droit, son uniforme impeccable et ses décorations militaires reflétant la lumière froide des néons. Tous les regards se tournèrent vers lui. Fletcher sentit son sang se glacer, l'homme qu'il avait humilié la veille incarnait désormais la maîtrise totale de la situation. Le chef de la police commença. « Capitaine Fletcher, vous êtes accusé d'agression physique et de comportement raciste envers un supérieur. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Fletcher tenta de parler, sa voix tremblante trahissant une nervosité qu'il n'avait jamais connue. « C'était une erreur, je pensais. » Mais ces mots se perdirent dans le silence de la salle. La vidéo de l'incident, diffusée sur un écran pour tous les présents, ne laissait aucune place à l'interprétation. Chaque agent et témoin confirmait la scène. La gifle, le mot « sale », la tension, tout était documenté. Marcus Jefferson s'avança alors, sa voix calme mais tranchante. « Capitaine Fletcher, vos actions ne sont pas seulement inacceptables, elles sont une violation de l'éthique, de la loi et de la dignité humaine. La police n'est pas un instrument de haine. » Chaque mot résonnait dans la salle, frappant Fletcher comme un marteau. Il tenta un regard, cherchant du soutien, mais tous les yeux étaient tournés vers lui, certains choqués, d'autres pleins de mépris. Il comprit alors que sa carrière venait de basculer. Le verdict tomba peu après, Fletcher était suspendu immédiatement, puis licencié pour faute grave. Sa réputation, bâtie sur des décennies d'autorité et d'arrogance, s'effondra en quelques heures. Les médias locaux reprirent l'affaire, et le nom de Fletcher devint synonyme de racisme et d'abus de pouvoir. Marcus, quant à lui, resta impassible. Il sortit de la salle avec la même dignité calme qui avait caractérisé chaque geste depuis le début. Sa réputation était renforcée, et son autorité, jamais contestée, brillait encore plus face à l'humiliation publique de Fletcher. Ce dernier, seul dans le couloir vide, réalisa avec amertume que l'arrogance et le racisme ont toujours un prix. La gifle qu'il avait donnée n'avait pas écrasé Marcus Jefferson, elle l'avait révélé au monde comme un homme de dignité, tandis que Fletcher s'était condamné lui-même à la honte. La ville de Harrington ne verrait plus jamais Fletcher de la même manière. Et Fletcher, lui, ne pourrait jamais effacer l'image du général noir qu'il avait confronté avec calme et puissance, transformant un acte de violence en une leçon d'honneur et de justice. Les jours suivant l'audience disciplinaire, Harrington était en effervescence. Chaque journal, chaque émission de radio et télévision rapportait l'incident. Le capitaine Edward Fletcher, un policier raciste, avait agressé le général Marcus Jefferson. Mais au lieu de ternir l'image de Marcus, cette histoire renforça sa réputation. La ville tout entière voyait désormais en lui un symbole de dignité, de contrôle et de justice. Marcus Jefferson, fidèle à sa philosophie, ne se vanta jamais de sa victoire. Il reprit ses fonctions avec calme, guidant ses équipes avec la même rigueur et autorité qu'auparavant. Son comportement inspirait le respect, non seulement dans les rangs militaires mais aussi dans la population civile. Les enfants qui le voyaient dans les journaux comprenaient que la vraie force réside dans l'honneur, pas dans la violence. Pendant ce temps, Fletcher était devenu l'ombre de lui-même. Sa carrière, détruite en quelques heures,
ne laissait aucune place à la rédemption. Les collègues qui autrefois le craignaient désormais le fuyaient. Son arrogance avait été remplacée par un mélange amer de honte et de colère. Les rares fois où il osait sortir, il sentait les regards méprisants, les murmures derrière son dos. La gifle infligée à Marcus Jefferson n'avait pas seulement détruit sa réputation, elle avait détruit son existence professionnelle et sociale. Mais l'histoire ne se limita pas à ces deux hommes. La ville entière, témoin de l'événement, changea subtilement. La police prit conscience que l'autorité n'était pas synonyme de privilège ni d'impunité. Des formations sur l'éthique et le racisme furent mises en place. Les agents apprirent que l'humiliation gratuite pouvait coûter cher, et que la dignité humaine était un pilier qu'aucune position de pouvoir ne devait violer. Un soir, alors que Marcus Jefferson observait le coucher de soleil depuis son bureau militaire, il sourit intérieurement. Il savait que cet incident resterait dans les mémoires non pas comme un acte d'humiliation, mais comme une leçon sur la justice, le respect et la force morale. Fletcher, quant à lui, n'était plus qu'un avertissement vivant, la preuve que la haine et l'arrogance, lorsqu'elles rencontrent l'honneur, mènent toujours à la chute. La gifle qui avait commencé cette histoire se transforma, dans l'esprit de tous, en un symbole inversé, celle d'un raciste puni par ses propres actions, et celle d'un homme noir, calme et digne, qui démontra que l'honneur et la patience sont plus puissants que la force et la haine. Ainsi, Harrington se souvint de Marcus Jefferson non seulement comme général, mais comme l'homme qui transforma un acte de violence en victoire morale, rappelant à tous que la vraie autorité ne s'achète pas avec la peur, mais se mérite par l'intégrité.